Bonjour à tous, je me réveille ce matin avec la nouvelle de la mort de Michel Fourniret, ce qui est à nouveau l'occasion pour moi d'apporter quelques précisions sur la nature de mon enseignement et plus particulièrement au travers du livre Comprendre la lune noire qui était paru pour la première fois en juin 1991 et où déjà j'avais étudié le thème d'une jeune victime d'abus sexuels qui malheureusement 9 ans plus tard en était venue à tuer son abuseur et donc se rendre coupable, ce qui d'un point de vue karmique ne fait au fond qu'aggraver son cas. À cette occasion d'ailleurs, je crois que c'est au moment de la sortie de l'ABC, j'avais été contactée plus ou moins par la police pour me demander à savoir si je serais d'accord pour collaborer à certaines enquêtes, à quoi j'ai précisé que l'astrologie pouvait être utile effectivement pour faire des investigations, mais qu'en aucun cas on ne pouvait se fonder sur elle pour déterminer en toute certitude une culpabilité. Comme je le rappelle souvent, si on lisait une carte astrale comme un livre ouvert, ça se saurait. Non, il faut à chaque fois faire preuve de subtilité pour interpréter les nuances des symboles astrologiques, savoir à quel niveau ils jouent et quel impact ils ont réellement sur la psychologie. Tout ça fait partie de la bonne formation d'un astrologue, parce que je viens encore de discuter par MP avec un lecteur qui était tout surpris que j'associe un Saturne en 9 aux rigueurs de la justice, pour qui la maison 9 n'était qu'une maison spirituelle. Eh bien non, selon l'astrologie classique, la maison 9 a à voir avec les hautes études, mais aussi en analogie avec le Sagittaire, avec la justice. Voilà. Donc d'où l'importance quand on pratique l'astrologie à un usage personnel, c'est pas bien grave, mais quand on se destine à un exercice professionnel, il est impératif d'être bien formé et ma formation reprend l'élève au niveau débutant, ce qui me permet de le faire passer par ma propre évolution, qui est donc passée de l'astrologie classique issue du traditionnel à l'astrologie karmique, car le bon usage de l'astrologie karmique exige une bonne formation astrologique de base. Voilà. C'est une évolution, un progrès. Et quelle est l'évolution? Eh bien, notamment, j'avais aussi cité Lise Green, thérapeute jungienne, qui s'étonnait qu'elle avait eu en consultation un jeune homme de toute évidence psychologiquement atteint par des comportements anormaux du type collection de peluches, haine de sa mère, etc. Et il s'agissait d'un balance ascendant cancer, donc avec toutes les planètes en maison 4 et aucun mauvais aspect qui puisse expliquer sa pathologie. Or, j'avais été monter la carte astrale pour constater que le maître ascendant, donc la Lune, était conjointe à la Lune noire au nœud sud. Autant vous dire que ceci a fait un eureka supplémentaire dans mon esprit, parce que là, on avait réellement l'explication de sa psychopathologie et de sa régression infantile en même temps que la haine de sa mère. Car parlant de la lune noire sur un plan spirituel, je dis bien qu'elle peut être à l'origine de la perversion, mais si elle est transmutée, bien au contraire, elle va devenir initiatrice. Et je n'ai cessé d'éclairer ce propos en continuant de mener des recherches à propos
du mythe de Lilith pour encore récemment, alors qu'une Joëlle de Gravelaine nous disait qu'elle était la première femme d'Adam, qui aurait été remplacée par Ève, eh bien on a appris depuis récemment, pas du tout, que cette Lilith sortait du Talmud et que en réalité c'est une démone mariée à Samaël. Vous voyez que ça n'a plus rien à voir. Donc elle est bien un agent supposé, enfin possiblement maléfique dans le thème, et ça se voit donc à l'occasion de cette nouvelle. J'ai republié un article que j'avais déjà publié pour comparer le thème de Michel Fourniret et de sa compagne, car il ne m'avait pas échappé, quant à moi, qu'elle était née un 1er novembre, date où on fête des sorcières, donc de mon point de vue, et il ne m'avait pas non plus échappé, mais ça, ceci ne relève pas de l'astrologie, le fait très bizarre et étrange qu'il puisse s'offrir un château en France après avoir été un repris de justice notoire. Donc je fais souvent valoir qu'être astrologue, c'est un petit peu comme être enquêteur, détective, c'est un esprit de déduction que nous développons à partir du symbole, et c'est donc une certaine tournure d'esprit qui est celle du chercheur de vérité. Qui n'a pas cette tournure d'esprit, selon moi, ne peut se prétendre astrologue. Voilà, donc c'est encore l'occasion de rappeler le plus de mon enseignement, puisque dans l'article que je republie, je parle du site Astrothème, qui fait du thème de l'interprétation sur ordinateur et qui a de toute évidence raté le virage de l'évolution de l'astrologie vers le karmique, avec mes ouvrages dont la nouveauté date maintenant de 30 ans, je le souligne. Donc il s'excuse sur son thème de faire que ces interprétations toutes faites ne valent pas du tout sur des cas de criminels. Et c'est bien là qu'est l'apport de mon enseignement en matière et de psychologie et d'astrologie, puisque on va bien plus en profondeur dans l'étude d'une carte astrale, puisque parlant d'âme, qui est mon principal sujet, on parle aussi d'inconscient, d'où le fait que ça rejoint la psychologie des profondeurs, mais que ça donne aussi des indices pour établir une éventuelle culpabilité. Je dis bien éventuelle, car à tout moment, l'individu a le choix de la rédemption. Malheureusement, beaucoup plongent et aggravent leur cas, étant donné que justement, on n'a plus enseigné la réincarnation et le karma dans nos sociétés judéo-chrétiennes. Mais voilà bien ce qui est l'apport essentiel et reconnu d'ailleurs par certains à mon enseignement, c'est en ce qu'il permet de plonger plus en profondeur dans nos psychologies et donc de mieux comprendre les ressorts d'un individu. C'est même tout l'intérêt de cette approche. Voilà, donc je vous joins comme toujours le lien sur l'article de mon blog, et vous êtes comme toujours invité à vous abonner et à partager cet article, car il est important aussi de faire connaître l'évolution de l'astrologie, là où certains en sont restés à une astrologie classique qui a perdu tout intérêt par rapport à l'évolution que j'apporte dans l'étude de la carte astrale. Voilà.